Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien aujourd'hui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes pires erreurs capillaires. Voilà, toutes les erreurs que j'ai commises depuis que j'ai commencé mon aventure capillaire jusqu'à aujourd'hui, et je peux vous l'assurer, elles sont nombreuses. Et aujourd'hui j'ai juste décidé de parler de quelques-unes avec vous où vraiment j'ai fait fort. Voilà, donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Gimgo Sarah, je suis copromotrice de la marque capillaire Ntso. Et aujourd'hui, les erreurs capillaires que je vais te présenter, je vais les présenter dans un ordre chronologique, des erreurs des moins récentes à la plus récente. La première erreur est, ou était, de faire mes soins devant une série. C'est-à-dire que quand je pensais à faire mes soins, j'avais déjà apprêté une série que je vais m'asseoir, prendre mon temps. Donc, le scénario, c'était le suivant. Je me lève le matin, je dis, ok, ça c'est le jour de mes soins. Je prends tout mon matériel, j'installe devant une table, je prends mon ordinateur, je pose, je prends une chaise bien confortable, je pose là, et puis je m'assois. J'allume ma série et je commence à faire mes soins. Et je dis que c'est la première erreur, parce que la conséquence de faire ça était que je passais toute une journée sur ma tête. Franchement, je passais littéralement une journée à faire mes soins. Je pouvais commencer à faire mes soins à 10 heures et je finis à 21 heures, 20 heures, parfois 19 heures quand j'ai fini tôt. Voilà. Quand j'ai fini tôt, c'était au moins à 19 heures. Parce que je prenais mon temps, je prends ma série, je prends mes objets là et puis je pose tout ça devant moi. Et puis je prends mon temps. Lorsque la série devient un peu intéressante, là il y a une action que non, tu es là, tu arrêtes les cheveux comme ça là. Tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Après tu dis, ah, je suis en train de faire mes soins. Tu continues ce que tu faisais. Et vraiment, ça me perdait énormément de temps. Et je crois que c'est la première erreur capillaire que j'ai faite. Voilà. La deuxième erreur capillaire était de utiliser un vapeau. J'avais cette idée-là en tête qu'il me fallait, pour que mes cheveux soient hydratés, il fallait qu'ils soient humidifiés tout le temps. Ou même s'ils n'étaient pas humidifiés, que lorsque tu touches tes cheveux, tu les sens doux quand même. Et on a cette douceur-là quand nos cheveux sont humides. On a souvent, vous savez, quand vous faites vos soins et que vos cheveux sont humides, il y a cette douceur-là que vos cheveux ont. Cette petite douceur-là, voilà, c'est ce que je recherchais quand je vaporisais mes cheveux tout le temps. Je marchais carrément avec un vapeau dans mon sac. Quand je passais la main comme ça et que je sentais une certaine sécheresse, vous voyez, quand l'eau s'évapore de vos cheveux sans pénétrer vos cheveux, ça rend vos cheveux comme ça, durs, comme ça, raides, durs là. Donc, je n'aimais pas ça. Ce qui fait que quand je passais la main et je sentais ça, je prenais mon vapeau. Donc, tranquille. J'avais pris un petit flacon de parfum que j'avais utilisé. C'est ça que j'avais dans mon sac et c'est ce que je faisais tout le temps. Mais aussitôt que j'ai compris que vaporiser mes cheveux en journée les asséchait plus que de les hydrater, parce que justement l'hydratation ne durait pas longtemps, ça durait à peine quelques heures. Je dis à peine parce que je ne savais pas exactement à quel moment mes cheveux étaient secs. C'était de temps en temps je vérifiais, de temps en temps je vérifiais, il n'y avait pas une fréquence précise, je ne pouvais pas déterminer, et j'ai constaté que mes cheveux étaient beaucoup plus secs que... Bref, l'état de mes cheveux n'avait pas tellement changé de quand je n'en prenais pas soin, alors qu'à ce moment-là, j'en prenais déjà soin. Donc, vaporiser vos cheveux tout le temps, tous les jours, vous assèche plus les cheveux que ne les hydrate. Dans une autre vidéo, je vais certainement vous parler de comment bien hydrater vos cheveux à partir de vos soins jusqu'à une semaine. Comment conserver l'hydratation dans vos cheveux. La troisième erreur capillaire que j'ai faite était d'utiliser un masque, j'avais fait un masque à l'œuf et à l'huile d'olive. La pire, donc
le pire mélange que j'ai jamais fait de toute ma vie sur mes cheveux. Parce que ce mélange m'a laissé les cheveux secs. Genre, quand je touchais mes cheveux, je n'arrivais pas à croire que mes cheveux étaient aussi secs et aussi durs. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais testé ni l'huile d'olive, ni l'œuf sur mes cheveux. Et franchement, je ne sais pas si c'est l'huile d'olive ou l'œuf qui m'avait laissé cet effet, mais je pense que c'est beaucoup plus l'œuf en fait. Mais l'huile d'olive, depuis ce jour-là, je l'ai banni. Je l'ai banni de mes routines, mais je pense que je vais réessayer. Je vais faire un autre test, voilà. Et voir ce que ça donne. Aussi simple que ça. Et je pense que ça sera plus facile à tester que l'œuf. Voilà. Et aussi, c'était l'une de mes pires erreurs parce que, après avoir appliqué ça dans mes cheveux, j'ai rincé avec de l'eau tiède. J'ai rincé avec de l'eau tiède. C'est-à-dire que l'œuf a cuit dans mes cheveux. Et j'avais les résidus comme ça. J'avais tellement de résidus dans les cheveux que j'étais énervée. J'avais non seulement les résidus dans les cheveux, mais mes cheveux étaient secs. Et j'étais vraiment énervée. Je m'en voulais en fait d'avoir fait ce mélange-là. Parce que je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'étais quelqu'un qui testait énormément. Je testais tout et n'importe quoi. Et ce mélange-là, franchement, je l'ai regretté. Je l'ai énormément regretté. Et j'ai finalement compris que lorsqu'on fait un soin avec de l'œuf à l'intérieur, il faut rincer à l'eau froide parce que si vous rincez à l'eau chaude ou à l'eau tiède, l'œuf va cuire dans vos cheveux. Donc, pour éviter les résidus avec un soin à l'œuf, rincer avec l'eau froide, c'est mieux. Rincer avec l'eau froide, ce sera beaucoup mieux et vous n'aurez pas de résidus après. Je sais même plus à la quantième erreur j'étais. Je crois que j'étais à la 4e. Je crois que celle que je vais présenter là, c'est la 4e erreur. La 4e pire erreur capillaire que j'ai faite était d'utiliser un soin fortifiant pendant des mois. Pendant presque un an, je faisais à chaque soin un soin fortifiant. C'est pas que je ne faisais pas de soins hydratants et tout, non, mais je faisais un soin fortifiant. C'est pour ça, et ce soin fortifiant n'est nul autre que notre shampoing végétal. Ce shampoing, il est tellement fortifiant que si vous l'utilisez à chaque soin pendant aussi longtemps, ça fera plus de mal que de bien en tout cas. Comme on dit souvent, tout excès nuit. Et là, vraiment, je l'avais utilisé à l'excès. Ce qui fait que pendant une bonne période, j'ai arrêté de l'utiliser. Et j'ai changé, et je suis passée à autre chose. J'ai fait beaucoup plus de soins hydratants. Et maintenant, je suis en train de essayer de balancer les soins. Trouver la bonne balance. La 5e pire erreur capillaire que j'ai faite était de faire des twists sur mes cheveux après avoir fait des rastas sans les démêler. C'est-à-dire que je défais, je prends une mèche je dis toujours rasta, mais je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je veux dire quand je parle de rasta. Je parle des braids en fait. Des braids avec rajout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je défais une braid, je sépare en deux. Je crois que je séparais en deux et je faisais une twist. Et je faisais 2 twists sans démêler mes cheveux. Je ne sais pas si vous voyez. Je n'avais pas démêlé, je n'ai pas fait de soin, rien du tout. Je défais et je retwiste. Déjà, quand vous faites les braids, vos cheveux sont emmêlés à l'intérieur. Ils s'en mêlent à l'intérieur. Imaginez que vos cheveux sont emmêlés et vous venez encore faire des twists dessus, par-dessus. Des twists, mes twists, elles étaient bien serrés là, vous voyez un peu. J'ai bien serré le tout. Vous voyez, voilà. Et je divisais en deux parce que mes twists devaient être trop grosses et je voulais pas les faire trop grosses. Au départ, je voulais même pas faire les twists. Je voulais simplement détacher et en détachant, je voulais sécuriser avec des twists pour après avoir des sections pour les soins et tout. Mais plus je défaisais, plus je faisais les twists et après ça m'a plu. J'ai une fois fait les twists sur toute ma tête. Quand j'ai détaché ça, le niveau de casse que j'ai eu, je n'ai jamais eu autant de casse depuis que j'avais commencé à prendre soin de mes cheveux. Je n'avais jamais eu autant de casse. Mes cheveux se sont tellement cassés ce jour-là que
J'ai dit, plus jamais je ne ferai ça. Plus jamais je ne ferai ça. Je ne ferai plus jamais ça. Et pour démêler, c'était dur. C'était vraiment difficile parce que j'avais tout d'abord, pour un premier temps, j'avais humidifié mes cheveux. Humidifier, c'était déjà ça, mais c'était toujours pas ça. J'ai utilisé du gel de cuir qui est gluant avec le mucilage pour faciliter le démêlage. Mais même jusque-là, c'était difficile de les démêler. J'ai dû y aller doucement, mais à un moment, franchement, je dois avouer que j'étais déjà à bout. J'étais énervée et je faisais du n'importe quoi. Et donc, je me suis créé encore plus de casse que je ne devrais, que j'en aurais dû avoir. Voilà, c'est tout pour mes 5 pires erreurs capillaires. Voilà, ça c'est vraiment pour moi le top du top des erreurs capillaires que j'ai pu faire depuis le début de mon aventure capillaire. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et n'hésite pas de me laisser en commentaire tes pires erreurs capillaires à toi. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!